Salut les petits amis de la physique-chimie. Eh bien écoutez, une petite vidéo pour ne pas parler de physique et pour ne pas parler de chimie, ça change. C'est juste une petite vidéo pour donner quelques conseils avant vos épreuves, tout simplement lorsqu'on est un petit peu en petit stress, on a un peu de la peine à remplir les en-têtes des copies, même si vous avez eu un brevet blanc. Là, ça va être la vraie épreuve, la vraie de vraie, ça va vous permettre un petit peu de vous remémorer les grandes étapes à suivre. Alors, vous voyez ici, dans ce cas présent, je vous présente un des sujets qui est tombé il y a quelques semaines, il y a 15 jours, je crois. Il s'agit d'un sujet qui a été donné à l'étranger, voilà. Alors, vérifiez bien dans un premier temps, quand vous arrivez, quelles que soient les épreuves, qu'il y a bien le nombre de pages. Vous voyez, hein, c'est pas inutile à faire. Donc là, on vous dit que le sujet comporte 8 pages, numérotées de 1 à 8. Alors vous savez que c'est fait en grand tirage, donc il peut y avoir des erreurs. Donc vous voyez ici, votre premier réflexe, ça va être d'aller voir qu'il y a effectivement les 8 pages. Regardez bien. Donc vous constatez par la même occasion que c'est un sujet qui était pour le moins intéressant, puisqu'il parlait de mécanique, de sport, voyez, de natation, de cyclisme, la masse volumique, j'espère que vous savez tout ceci parfaitement bien, l'intensité de pesanteur, vous voyez, vous l'avez, et puis tiens, une petite classification périodique, avec la molécule de glucose que vous avez déjà rencontrée par le passé, voilà, tout un tas de petites choses très intéressantes. Bon, c'est pas le propos ici, les 8 pages ici, elles n'y sont pas, parce qu'il n'y a que la physique, hein, d'accord, donc ici, on est vraiment sur l'épreuve générale de sciences, vous avez 4 pages de physique, donc j'en déduis que vous avez 4 pages de SVT. Donc vous vérifiez tout ceci. Vous remarquerez également quelque chose d'important. En bas de chaque page, vous avez ce qu'on appelle le code sujet, le repère de l'épreuve. Vous voyez, 21 gène SCG11. Vous avez l'intitulé de l'épreuve, diplôme national du brevet, l'épreuve sciences et la session. Ce sont des choses que vous allez devoir remettre sur votre copie. Alors justement, votre copie, l'entête de la copie, elle est ici, je l'ai grossie, Académie Poitiers. Faites attention de mettre un S à Poitiers, ça fait désordre en général quand alors cette partie-là, on la voit pas, je vais vous expliquer pourquoi après, mais vous le remplissez bien. La session, ça va être juin 2021 ou 2021, comme vous voulez. Examen au concours DNB, série collège. Et puis l'épreuve, vous allez mettre sciences ou physique-chimie si vous voulez, mais en l'occurrence sciences. Vous voyez ici, il y a le marqué repère de l'épreuve. C'est ici que vous devrez mettre le fameux code dont je vous ai parlé précédemment, à savoir le fameux code 21 gène SCG11. Vous l'aurez sur votre copie, en principe les surveillants vous le redonnent et l'écrivent au tableau, mais on ne sait jamais. Donc, et pensez bien hein, à le mettre, c'est important. Ensuite, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre numéro de candidat. Vous n'avez rien à écrire dans la partie qui est sur la gauche, strictement rien. Le numéro de candidat est à reporter ici, vous l'avez sur votre convocation, et en général il est reporté aussi sur une petite étiquette qui est sur votre table, et vous retrouvez votre numéro de candidat. Notez-le bien sans vous tromper. Vous reportez à nouveau examen DNB, série collège, vous remettez l'épreuve physique, chimie et rien d'autre. En fait, quand votre copie va être rendue, elle va être anonymée très rapidement. Moi, je sais que je le fais régulièrement. Ici, vous avez une étiquette avec un code barre qui va être mise ici, une double étiquette. Et en fait, on va massicoter, donc couper au niveau des pointillés. Si bien que la seule référence que vous allez pouvoir avoir à ce moment-là, ça va être au niveau des étiquettes. Vous êtes totalement anonymé. Quand nous, en tant que correcteur, on va corriger votre copie, on ne sait pas qui c'est, on a juste un code barre avec un numéro. Voilà. Donc ça, hein, j'espère que vous avez bien enregistré. Hein, la seule petite chose importante, c'est de bien mettre son nom, son prénom ici dans cette partie, et le numéro de candidat ici. Autre point important que les correcteurs apprécient énormément, vous avez en bas de votre copie ce petit carré, voilà, et il y a un petit slash. Alors vous voyez, là je vous ai représenté le cas de figure dans lequel j'aurais composé sur 3 pages. Si au total j'ai composé sur une page, 2 pages, 3 pages, le numéro que je mets après, le chiffre que je mets après, c'est le nombre total de pages. Là c'est la première, donc j'ai mis 1 sur 3. Celle d'après, ça sera 2 sur 3. Et enfin la dernière, 3 sur 3. Ça indique au correcteur aussi le nombre de pages que vous avez composées. C'est important, ça peut éviter certaines erreurs à un moment ou à un autre. Voilà.
Vous voyez, c'est pas sorcier, mais bon, je pense qu'il était utile de le rappeler, puis certains me l'avaient demandé, donc écoutez, j'ai répondu à vos attentes. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le brevet. Finalement, non, pas bon courage pour le brevet, pas bonne chance, parce que finalement, il n'y a pas à avoir de chance là-dedans. C'est que du talent, et vous allez en avoir, forcément. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis à une nouvelle session peut-être de vidéo pour plus tard. Allez, au revoir.